Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment construire une classification en groupe emboîté. Une classification en groupe emboîté permet de visualiser les liens de parenté entre les espèces. Pour cela, nous allons les placer dans des boîtes en fonction de caractères qu'ils possèdent en commun. Par exemple, si nous souhaitons savoir de qui le renard est le plus proche entre un moineau et une abeille, nous allons pouvoir utiliser cette classification. En sixième, pour pouvoir classer les êtres vivants, nous allons utiliser des caractères physiques appelés attributs. Exemple d'attributs, les poils. Ces attributs vont ensuite être placés à l'intérieur d'un tableau appelé tableau d'attributs. Dans la première colonne, nous allons placer les espèces. Dans les colonnes suivantes, nous allons placer les attributs que possèdent ces différentes espèces. Ainsi, dans la colonne poils, nous avons indiqué par une croix toutes les espèces qui possédaient des poils. Le renard et l'homme possèdent donc des poils. En revanche, le moineau et l'abeille n'en possèdent pas. Pour l'attribut squelette interne, on pourrait indiquer que le moineau, le renard et l'homme en possèdent un. C'est un squelette à l'intérieur du corps. En revanche, l'abeille ne possède pas de squelette à l'intérieur du corps, mais plutôt à l'extérieur du corps, appelé squelette externe. Ces quatre animaux possèdent tous une bouche, mais seul le moineau possède des plumes. Une fois le tableau complété, nous allons pouvoir construire notre première boîte. Celle-ci correspond à l'attribut qui est possédé par le plus d'êtres vivants. Dans ce cas, c'est la bouche. Nous allons donc placer une première boîte qui aura pour titre bouche. Tous les animaux qui seront dans cette boîte posséderont une bouche. Pour la suite, nous allons continuer à placer les boîtes de la plus grande à la plus petite. Ainsi, la deuxième boîte la plus grande est celle qui possédera 3 croix, la boîte squelette interne. Nous allons la placer à l'intérieur de la première boîte, ici. Un animal ne possède pas de squelette interne. Voilà pourquoi j'ai laissé de la place à droite. L'animal en question est l'abeille, qui ne possède pas de squelette interne, mais qui possède plutôt un squelette externe. Nous pouvons donc placer cette boîte squelette externe à côté de la boîte squelette interne et à l'intérieur de la boîte bouche. Par la suite, nous allons placer la boîte poils qui contient 2 croix, avec à l'intérieur le renard et l'homme. Nous la placerons donc à l'intérieur de la boîte squelette interne. J'ai laissé de la place en dessous pour la dernière boîte qui est la boîte plume. Celle-ci sera donc placée ici. L'avant-dernière étape de notre travail consiste à placer en rouge les noms d'animaux. Le renard et l'homme, le moineau et l'abeille. Une fois notre classification terminée, nous pouvons passer à la phase de relecture. Nous vérifions pour chaque ligne du tableau que les animaux possèdent bien le bon nombre d'attributs. Ici, le renard et l'homme possèdent bien des poils, un squelette interne et une bouche. Si nous vérifions, le renard et l'homme sont bien dans la boîte des animaux qui possèdent des poils, elle-même située à l'intérieur de la boîte des animaux qui possèdent un squelette interne, elle-même située dans la boîte des animaux qui possèdent une bouche. Par conséquent, si nous voulons savoir de quel animal le renard est le plus proche entre l'abeille et le moineau, il suffit de lire le tableau. On peut constater que le renard est plus proche du moineau que de l'abeille, puisqu'ils possèdent tous les deux un attribut en commun qui est le squelette interne. Cela signifie que le renard et le moineau possèdent un ancêtre en commun qui possédait un squelette interne, ancêtre qu'ils ne partagent pas avec l'abeille.